Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité, parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur.
car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Encore. Ok. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. C'est un complot du diacre. Game changer. Lorsqu'on dit que quelque chose est un game changer, cela signifie qu'il a changé ou qu'il va changer de façon significative la façon habituelle de penser ou d'agir. Un game changer renverse complètement la donne d'une situation et peut conduire à un bouleversement paradigmatique. Le game changer de l'histoire humaine depuis la création, eh bien, c'est la résurrection de Jésus. Pas étonnant d'ailleurs qu'on ait cherché à dater le temps à partir de la naissance supposée de Jésus à Bethléem, malgré quelques approximations. Parce que les plus doctes d'entre vous n'ignorent pas que Jésus, le Fils éternel, est né 6 ans avant lui-même. La résurrection de Jésus est un game changer dont l'inouï transparaît jusque dans l'Évangile. Souvenez-vous, après la passion effroyable de Jésus, eh bien, saint Jean rapporte que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs.
Alors, traduction moins policée, les soi-disant amis de Jésus sont morts de trouille et ne pensent qu'à se terrer et à fuir Jérusalem tant qu'il est encore temps, car ils sont convaincus qu'on va les tuer eux aussi. Mais cela, c'était sans compter la résurrection. En découvrant Jésus ressuscité, en renouvelant leur foi en lui, les apôtres et les premiers disciples vont recevoir les paroles que l'Esprit Saint va graver dans leur cœur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et désormais, vous le savez, ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils deviennent courageux et iront jusqu'à donner leur vie pour témoigner de la résurrection du Seigneur. La résurrection est donc le pivot de notre foi et de notre avenir. Et c'est pourquoi saint Paul rappelle que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est sans valeur. Oui, si Jésus n'était pas vraiment ressuscité, alors nous serions simplement des perdants. En anglais, des losers. Mais nous ne sommes pas des losers. L'événement époustouflant de la résurrection est le game changer qui nous ouvre une perspective qui va bien au-delà de la vie que nous connaissons. C'est pourquoi la première lecture nous invite à ne pas mettre notre foi dans un homme mortel, mais en Dieu seul, alors même que nous pourrions être prompts à nous jeter dans les bras de tous les gourous contemporains. Gourou qui te dit ce que tu dois manger, gourou qui te dit ce que tu dois faire ou ne pas faire, gourou qui te dit ce que tu dois penser. Malheureux soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Les enfants du Kit-Kat le savent bien maintenant. La foi est une vertu, plus fort, la foi est une vertu théologale. Prenez-en de la graine. La foi est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle ne peut venir que de Dieu seul, par la médiation de son Église. Cette vertu théologale de foi, à condition que nous soyons dociles, cette vertu théologale parachève notre conversion progressive. Saint Paul montre que la foi en la résurrection est une force, autrement dit une vertu, dans laquelle nous pouvons puiser pour marcher vers la sainteté et apprendre à réussir notre vie en sachant la donner comme le Maître. Saint Paul appelle cela la puissance de la résurrection. Cette puissance intérieure nous a été donnée notamment le jour de notre baptême. Cette puissance de la résurrection est capable de changer la réalité elle-même, qui peut être rude, reconnaissons-le. Elle peut être capable de la changer, cette puissance de la résurrection, en lui donnant un horizon nouveau. C'est ce qui transparaît dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus enseigne que lorsqu'on est en communion avec lui, lui qui est la résurrection et la vie, alors, bien sûr, nous pouvons avoir faim maintenant de quelque chose, mais avec lui, un jour, nous serons rassasiés. Nous pouvons bien pleurer aujourd'hui à cause des épreuves que nous subissons, mais avec lui, demain, nous serons dans la joie. Vous voyez, la puissance de la résurrection est un ferment qui transfigure notre quotidien, non en le modifiant en lui-même, mais en le mettant sans cesse en perspective de la vie éternelle bienheureuse que Jésus nous permet maintenant d'espérer tous.
la puissance de la résurrection nous transforme tous en témoins audacieux du ressuscité. Et où que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est aussi la puissance qui donne force aux martyrs et aux saints. J'aimerais terminer en vous faisant remarquer que cette puissance de la résurrection éclate mystérieusement et invisiblement dans le sacrement de l'Eucharistie, que ce soit à la messe ou durant le temps de l'adoration eucharistique à la chapelle. Dans la prière de collecte de la fête Dieu, saint Thomas d'Aquin nous rappelle que dans l'Eucharistie, Jésus nous a laissé le mémorial de sa passion. Alors longtemps, je me suis demandé pourquoi saint Thomas n'ajoutait pas à la passion l'étape d'après, c'est-à-dire la résurrection. Pourquoi est-ce que cette prière n'est pas Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Eh bien, je me suis rappelé que si saint Thomas ne parle pas de la résurrection, en fait, c'est parce que dans le mystère eucharistique, Jésus, vivant et ressuscité, y est présent, tout simplement. De façon cachée, dans l'Eucharistie, le miracle de la puissance de la résurrection explose. Voilà pourquoi il est bon de passer du temps devant le tabernacle ou en adoration eucharistique. Voilà pourquoi il est bon de venir à la messe lorsqu'on le peut et d'y communier lorsqu'on le peut. Nous y venons en quelque sorte nous recharger grâce à la puissance de la résurrection, comme on le ferait pour un téléphone. Une fois rechargé, nous pouvons alors trouver la force de donner notre vie, comme Jésus, par amour. Ainsi, nous nous transformons lentement, ou plus exactement, nous sommes transformés lentement, jour après jour, messe après messe, adoration après adoration, et nous devenons progressivement des témoins crédibles du ressuscité. Et vous savez combien le monde l'attend et en a besoin. Amen. À la page 9.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu et né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour l'Église, pour le pape et les évêques, afin que cette année sainte soit source de nombreuses grâces, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre pays, pour tous les responsables éducatifs, afin qu'ils soient respectueux de chaque enfant qui leur est confié, et pour tous les pères et mères de famille, afin qu'ils puissent être plus présents à l'éducation religieuse et humaine de leurs enfants. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour nos frères désemparés devant la maladie, la mort et les injustices de toutes sortes, afin qu'ils trouvent un appui dans le Christ Sauveur, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour nous tous réunis et pour les jeunes servants d'autel et les servantes de l'assemblée de notre paroisse qui sont ce week-end à l'abbaye de Boulor, afin que le Seigneur nous garde tous unis et fidèles à son service et à celui de nos frères, dans la joie et l'humilité. Prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. La messe en ce dimanche est célébrée pour René Pradine et sa famille, pour la guérison d'Antonin Lachanot, pour la guérison de Nicolas qui est tombé du toit, un charpentier tombé du toit à acier, et aussi pour la guérison de notre évêque. Vous avez entendu dans l'Évangile que Jésus disait « Malheureux les riches ». Alors rassurez-vous,
eh bien, pour que vous n'encouriez pas cette malédiction, les prêtres ont inventé la quête. Page 169, 169. Vas-y. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher
la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. 13. Sous la pression diaconale, je cède. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, page 16, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Page 18. Agnus Dei, Vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, bénis seulement une parole de Seigneur. Ils mangèrent, ils furent rassasiés. Dieu comblait leurs désirs, leur attente ne fut pas trompée. Le sang du Christ. Page 175. Tu es là présent, livré pour nous.
ton amour, tu ne vous bon toujours. Ostensoir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous.
prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Alors, cet après-midi, 17h30, vêpres solennelles à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Saint-Sauveur. Mardi, soirée de prière avec l'Emmanuel à 20h aux salles Ozanam. Le chapelet pour les vocations religieuses et pour la France, qui a lieu tous les mercredis à 16h30, a lieu ici à l'église du Puy. Et à plus long terme, je vous annonce quelques événements. Le parcours alpha, le deuxième parcours alpha de l'année, va bientôt commencer. Dans un mois, ça sera le mercredi 12 mars à 19h30. Donc, invitez largement tous ceux que vous connaissez et qui peuvent être plus ou moins loin de l'église. C'est un temps formidable, ce temps du parcours alpha qui produit de nombreux fruits. Donc, n'hésitez pas, commencez dès maintenant à inviter. Vous noterez dans vos agendas, le mardi 11 mars, à l'espace Ozanam, il y aura une conférence sur le thème « Le sacrement de réconciliation, comment et pourquoi ». Ce sera une conférence qui sera donnée par Monseigneur Laglaise, qui est l'évêque émérite de Metz. Bloqué aussi le vendredi 14 mars, pour une soirée qui s'annonce passionnante, sur l'IA. Vous savez qu'il s'est tenu un sommet à Paris, un sommet international sur l'intelligence artificielle, et que le dicaster pour la doctrine de la foi et le dicaster pour la culture et l'éducation ont produit un texte de référence sur ce sujet. Donc les dicasters, c'est les secrétaires d'État du Vatican. Nous vous proposons une conférence de pédagogie sur l'IA, donc sur l'intelligence artificielle, pour répondre à toutes vos questions, tant éthiques que techniques. Et on aura avec nous un grand expert, un grand pédagogue qui viendra tout spécialement à Figeac nous expliquer et répondre à nos questions. Donc, à Ozanam, 20h30, le vendredi 14 mars. Enfin, 3 petites infos pratiques. Nous approchons bientôt, dans un mois, c'est le mercredi des cendres. Donc, vous savez que pour le mercredi des cendres, nous récupérons tous les rameaux qui ont été bénis le dimanche des rameaux l'an dernier. Pour mémoire, comme ça, les rameaux bénis, ce qu'on appelle un sacramental, ne doivent pas finir à la poubelle. Et donc traditionnellement, on les collecte, on les brûle, et avec cela, on fait la cendre pour le mercredi des cendres. Donc il y a un grand carton à l'entrée de l'église, vous pouvez les ramener à partir de dimanche prochain, on les prendra, et avec cela, on fera les cendres pour le mercredi des cendres. Enfin, en attendant le carême, vous pouvez encore acheter du vin. À la sortie de l'église, profitez-en, tant que le carême n'arrive pas. Je vous rappelle le prix, là, pour la modique somme de 10 €, un très bon vin de Cahors. Et enfin, tant qu'on parle de Rome, puisque le vin c'est pour financer Rome, il y a encore une place de libre de dernière minute pour le voyage, pour le pèlerinage à Rome de la paroisse, pour une personne. Donc si vous êtes intéressé, rapprochez-vous très vite du secrétariat paroissial ou de nos prêtres. Le départ c'est vendredi prochain, donc ça court. Il ne faut pas que ce soit un problème d'argent. Donc si vous êtes disponible, si vous avez envie de venir, si vous pouvez venir aussi, hein, souvenez-vous qu'il va falloir un petit peu marcher au cours de ce pèlerinage. Donc, il ne faut pas que ce soit un problème de finances. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la paroisse pour cela. Une place de disponible. Merci de votre patience. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, avant que nous puissions nous tourner vers la Sainte Vierge,
eh bien, une nouvelle mission Trouver Charlie. Il y a dans cette église une famille qui vient de l'étranger. À vous de les trouver, d'aller les saluer, et peut-être aussi si vous parlez anglais. Page 251. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Notre-Dame la fleurie, Priez pour nous, Notre-Dame des familles, priez pour nous, Notre-Dame des vocations, priez pour nous, Saint Joseph et tous les saints du ciel. priez pour nous. Bon dimanche à toutes et à tous, et n'hésitez pas à aller saluer tous ceux que vous ne connaissez pas encore. Page 98. 98. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantez